Des cartes Pokémon super rares, des news sur le CES ou encore une méga promo de l'Epic Games pour la fin de l'année. On est parti pour cette première revue de presse geek de cette année 2022. Bonne année à vous. Et nous commençons comme promis les actualités avec des cartes Pokémon rarissimes offertes à des illustrateurs japonais. Ça fait quand même 25 ans que les petites bestioles vivent avec nous, les fameux Pokémon, et pour fêter cet anniversaire, des illustrateurs japonais ayant travaillé sur les cartes Pokémon ont reçu un très beau cadeau. Un certain Ibuzo et Hideki Ishikawa qui ont illustré des cartes Pokémon ont ainsi confirmé avoir reçu dans un luxueux coffret en bois un deck baptisé Creatures Deck Corporate History de 1995 à 2021, ainsi qu'une pochette en tissu. Chaque carte présente une année avec des bonus exceptionnels comme cette carte Dracofeu de 1996, jamais sortie dans le commerce jusqu'à maintenant. Comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, chaque année est symbolisée par une carte, et pour symboliser l'année 1995, première année d'existence des créatures, c'est une carte de Levénard qui est offerte, et celle-ci sort du lot parce que c'est un crayonné. Elle ressemble à un prototype de ce que seront les vraies cartes dès l'année suivante. Ces decks sont absolument exceptionnels et il est facile d'imaginer que les collectionneurs feront l'impossible pour mettre la main dessus. Pas sûr cependant que les illustrateurs voudront se séparer de ce précieux trésor. Nous continuons l'actualité avec une méga promo, mais c'est même pas une promo, c'est une offre. Alors normalement je fais jamais ça sur cette chaîne, on en parlait partout, donc je ne peux pas passer à côté, hein. Ça reste de l'actualité. L'Epic Game Store qui offre tout simplement la trilogie Tomb Raider, un cadeau à la hauteur de 90€ tout de même. Du coup vous avez jusqu'à jeudi prochain 17h pour récupérer gratuitement une copie de cette trilogie. Nous continuons avec notre actualité CES et l'édition 2022 qui est écourtée d'une journée. Nous avions peur que ce grand salon se fasse annuler à cause du nouveau variant qui provoque cette 5e vague que l'on connaît, et finalement le CES se tiendra bel et bien, mais avec une journée en moins. Et en effet, malgré tous les désistements, l'événement se tiendra donc entre le 5 et le 7 janvier, ce qui est présenté selon les organisateurs comme une mesure supplémentaire de sécurité qui s'ajoute au protocole sanitaire mis en place par le salon. Nous continuons avec une actualité qui est beaucoup revenue, Canon qui prépare un avenir sans réflexe. Pour les amateurs de la photo, c'est donc la fin d'une époque. Canon a confirmé que son dernier modèle, le EOS 1D Mark III, lancé en janvier 2020, sera bien le dernier réflexe de sa gamme, et que d'ici quelques années, le constructeur cessera de développer et de fabriquer ce type d'appareil photo. En effet, ce n'est pas une surprise, les appareils photo mirrorless séduisent de plus en plus les photographes ces dernières années, et Canon, comme d'autres constructeurs finalement, ne peuvent que suivre le marché. C'est pourquoi le CEO Fujio Mitarai a déclaré que dans quelques années, le constructeur arrêtera de développer la production de ces gammes de réflexes. Malgré tout, il faut quand même noter que les appareils photo ont une très longue durée de vie qui peut se compter en dizaines d'années pour certains, et les photographes qui apprécient les réflexes pourront toujours continuer à en profiter pendant longtemps. Notre avant-dernier article se concentre sur Tesla qui rappelle près de 500 000 modèles 3 et S pour de graves problèmes techniques. Et quels sont ces fameux défauts? Eh bien le premier est assez problématique, il concerne le loquet du coffre avant de la modèle S. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tesla ont un coffre à l'avant. Eh bien ce loquet pourrait être défaillant et provoquer l'ouverture de ce coffre, ce qui bloquerait totalement le champ de vision de la voiture à l'avant. Et le deuxième problème concerne un défaut d'assemblage d'un faisceau de câbles de la caméra de recul de la modèle 3. En effet, l'ouverture et la fermeture du coffre arrière pourraient à terme l'endommager et empêcher le bon fonctionnement de la caméra de recul. Et nous terminons l'actualité de cette première revue de presse 2022 par quelque chose d'assez original. Ikea qui a trouvé un moyen de décorer les pièces de ses magasins avec des boîtes de jeux vidéo. Non seulement l'entreprise suédoise a créé de fausses boîtes, mais elle a aussi modifié les noms de Among Us, Breath of the Wild ou encore Uncharted. Alors on suppose que Ikea n'a pas vraiment les droits pour placer les vraies boîtes de jeux dans ses magasins. Du coup, on peut avoir des choses assez intéressantes avec des fausses boîtes de jeux et le fameux jeu Breath of the Wild ou encore The Last of Him. Et c'est sur cet article que se termine cette première revue de presse de cette année 2022. Je vous souhaite encore une très bonne année à vous et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!